sommes Nicolas Cossanel et Marlène de Villez. Et nous sommes kayakistes de haut niveau. Je suis 2 fois vice-championne du monde de kayak freestyle et aussi 3 fois championne d'Europe. Ma discipline, c'est le kayak extrême et je suis champion d'Europe de la discipline. Depuis maintenant 20 ans que nous pagayons, nous avons vu nos rivières subir les assauts du changement climatique et des activités humaines. Nous vous proposons d'embarquer avec nous à la découverte de cette nature grandiose. Nous découvrirons ensemble comment les rivières de notre planète sont menacées par le changement climatique et notre activité humaine. Comment est-il possible de continuer à vivre une vie faite de passion tout en minimisant son impact sur la planète ? Embarquons ensemble et découvrons ou redécouvrons certaines solutions. À ton avis, ça sert à quoi tout ça ? À préserver la terre. Ah ouais ? Et tu penses que c'est important pour toi ? Oui. Et pour nous tous. Nous voici sur la Rondaselvi en Norvège. On est à 120 km au nord-est de Bergen, à côté de Voss. Cette rivière, la Rondaselvi, c'est vraiment le paradis pour les kayakistes. C'est plus de 70 km d'eau vive de classe mondiale, des rapides dans une eau turquoise, une eau bleue à couper le souffle. Je vous propose de me suivre et on va découvrir ça ensemble. Allez, bonne live. Cette rivière est alimentée par la fonte des neiges qui sont censées être abondantes l'hiver, mais aussi par les pluies, puisque l'on est dans l'une des zones les plus pluvieuses d'Europe. Nous partons à la rencontre de Dag, un Norvégien pur souche qui est une légende dans le monde du kayak et dans sa ville de Voss. And to me, that's Nordselva. It's a very strong river. It's steep. It usually has a lot of rain and snow, so it's always a lot of water. You feel the power of the river there. But the river is super clear and it has a lot of white rock covering a lot of places, so it's almost shining the whole time. And it's beautiful. Yeah, my river, Randon, is for sure changing. It's difficult to see because the weather changes all the time, so you don't notice, but it's hard not to see it now, because in 2014 we had one of the biggest floods ever, which is sometimes fun for a kayaker because it's exciting with a lot of water. And this year the river is drier than I've ever seen it. I've kayaked on it now for 20 years. Nobody have seen a dry season like this. L'impact du changement climatique, c'est pas quelque chose d'homogène. Donc si on parle en particulier des eaux continentales et des rivières, forcément le fait de faire fondre des glaciers ou faire fondre de la neige un petit peu plus en abondance tout en rajoutant de la pluie par-dessus, évidemment on comprend que des phénomènes extrêmes d'inondation peuvent se produire plus facilement en montagne. Climate change that we are talking about is really affecting us already. Participation coming for a very short time, and it gives a lot of damage very locally. 2014, 2015, 2018. 3 of the 5 biggest is the last 3 years here. And we have made different predictions about how this weather will increase. Our region in the western part will have a lot of more rain and a lot more intense rain coming. Thanks a lot for
having us here in your hometown. Yeah, the challenge is the floods that actually all the center area and also small villages. It will be water all over, a lot of damage, high costs, and also the question where we're going to stay, where we're going to live, can we stay in our houses? The changes here in Voss affect people directly. On risque d'atteindre la barre fatidique des 1,5 degrés, peut-être plus à l'horizon 2040 et au lieu de l'horizon 2050. Et donc ça veut dire qu'il va falloir s'adapter beaucoup plus rapidement, adapter nos modes de vie et adapter éventuellement nos infrastructures, nos activités à un monde dans lequel on aura donc 1,5 degré en plus. On attribue désormais effectivement quasiment 100% des effets du changement climatique aux activités humaines. Le seul avantage que nous avons sur le changement climatique, c'est que la communauté scientifique en a identifié la cause principale. Il s'agit des gaz à effet de serre que nous émettons chaque jour au travers de nos activités et de notre consommation. Il est donc essentiel de réduire nos émissions à l'échelle mondiale, mais également à notre échelle de citoyens, de collectivités, d'entreprises. Il est important de savoir compter pour agir et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors nous, on a créé ce simulateur pour en effet sensibiliser les citoyens dans leur consommation, mais surtout aussi pour qu'ils aient une idée de leur empreinte, puisque avant de réduire, il est important de poser le diagnostic et donc de mesurer pour savoir finalement où sont nos postes les plus émetteurs. Un Français émet en moyenne 10 à 12 tonnes de CO2 par an, selon ses activités. On va retrouver 4 postes: l'alimentation, le transport, le logement et nos biens matériels. Ce qui impacte le plus le poids carbone de l'alimentation en France, ça va être les viandes, du coup l'élevage et les produits laitiers. Et les produits laitiers, c'est aussi de l'élevage. La plupart des produits alimentaires que nous consommons sont importés. Il est possible d'adapter notre consommation de viande en privilégiant la qualité d'un produit local. Si le choix de notre alimentation est primordial, la façon dont nous nous déplaçons l'est également pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La voiture, ça représente les 2/3 en gros des émissions de gaz à effet de serre du volet transport. Du coup, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur l'usage de la voiture. 50% des déplacements en France en voiture font moins de 1 ou 2 km. Quand je vois la part d'utilisation des transports en commun dans les déplacements domicile-travail, y compris dans les grandes villes, on voit bien qu'il y a encore un travail à faire. Avant le film, on faisait des bornes en voiture pour aller pagayer, on prenait l'avion pour aller aux compètes. Et vraiment, à la fin du film, on s'est dit non, mais faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on s'améliore. Les navettes pour remonter la rivière ne se font plus en voiture, mais à vélo et à pied. Pas mal de galères au début pour arriver à mettre un système en place alors que c'est pas fait pour ça, quoi. L'isolation de nos logements ou de nos entreprises ainsi que la façon dont nous chauffons, climatisons, a un rôle conséquent sur nos émissions de CO2. Est-ce que mon logement est chauffé au fioul, au gaz, à l'électricité? Est-ce que je fais des travaux, pas des travaux? Et puis bien sûr, les équipements de mes logements. Certaines entreprises mettent en place des gestes concrets dans leurs bureaux, comme nous l'explique Émilie de chez Orcom. Le fait de couper la clim et de pas, quand la fenêtre est ouverte, de couper la lumière sur des temps un petit peu vacants au niveau du bureau. On rappelle vraiment les actions responsables, si je puis dire, pour le chef d'entreprise. Chez Orcom, le papier et le numérique, c'est un vrai challenge. En 2 ans, ils ont réduit de moitié leur impression papier. Le 4e poste, ce sont toutes ces choses matérielles que nous possédons. Et ce sont autant de gaz à effet de serre pour les produire, les importer, les recharger, mais aussi pour les jeter ou les recycler. Capucine et Sergueï, 2 de nos amis qui vivent en Norvège, ont décidé de consommer moins. Depuis qu'on a un bébé, on a essayé de faire des choix aussi pour avoir moins d'impact sur l'environnement. Pour les vêtements, ils les réparent, les confectionnent ou les achètent d'occasion pour eux et leur bébé qui grandit vite. Alors avant d'acheter, on peut peut-être se poser la question: est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux réparer ou emprunter avant d'acheter quelque chose de nouveau? On ne peut pas s'arrêter de vivre et bouleverser nos habitudes en un éclair. Mais on peut réfléchir à l'impact de notre quotidien sur la planète, que ce soit à la maison, quand on cuisine, quand on va voter, lors de nos vacances, pour aller au travail, dans notre entreprise, dans nos loisirs et surtout lors de nos achats. Ainsi, nous pouvons agir petit à petit pour réduire notre empreinte, sans que ce ne soit une contrainte, mais plutôt un vrai choix et un plaisir qui nous permettent de mieux vivre.
Ce passage de 10 tonnes à 2 tonnes par habitant ne peut se faire que grâce à une démarche globale, avec les collectivités, les citoyens, les entreprises et l'État. Cette transition, qui consiste à réduire par 6 notre empreinte carbone, elle est collective. C'est plus que nécessaire si on veut que les choses avancent dans le bon sens. On a tous notre rôle à jouer, pas dans 10 ans, mais maintenant.